Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Omveda Ayurveda. Je continue notre série autour des chakras et aujourd'hui je vais aborder le thème du deuxième chakra. Comme la semaine dernière, je vais m'appuyer sur ce livre Les chakras par Harish Johari. Je vous mettrai également en lien dans la description le guide essentiel des chakras, donc une version un petit peu plus vulgarisée, un petit peu plus simplifiée autour des chakras. Aujourd'hui donc on va aborder le deuxième chakra, Svadhisthana chakra. On l'appelle aussi assez communément le chakra sacré, il fait référence à l'enfant moi et c'est également notre siège émotionnel. D'un point de vue physique, il est lié à l'élément eau, au sens du goût et également à nos organes génitaux dans leur nature sensuelle. Il est situé physiquement juste en dessous du nombril. C'est le siège de la procréation, de l'esprit de famille ainsi que de l'imagination. Par rapport au premier chakra donc, qui assure la base et la stabilité, dans le deuxième chakra en fait, de cette stabilité on peut amener donc l'imagination et la créativité. C'est également notre siège émotionnel parce qu'il est lié à l'élément eau et également à la lune. Toutes nos petites variations émotionnelles sont vraiment très liées au deuxième chakra. Chez les femmes, c'est un chakra assez puissant car les femmes sont de nature cyclique comme la lune. Dans les représentations traditionnelles du deuxième chakra, on fait référence à l'animal le crocodile. Il est la représentation de la nature très sensuelle du deuxième chakra, mais également de ses caractéristiques de la ruse, mais peut-être allant jusqu'à la manipulation. Ce qui sont d'ailleurs des caractéristiques des personnes assez dominées par le deuxième chakra. Donc comme je vous le disais, pour accéder au travail sur le deuxième chakra, il faut que l'ancrage et le sentiment de sécurité soient déjà assez acquis. Le travail sur ce chakra nous invite à dépasser la dualité entre plaisir et souffrance liée à notre monde émotionnel. Dans la spiritualité liée au travail des chakras, le principe de non-dualité est absolument fondamental. Il s'agit donc d'apprendre à arrêter de faire des variations entre deux extrêmes émotionnels, mais d'essayer de trouver la voie du milieu. Trouver également un équilibre entre ce qui agit sur nous à l'extérieur et ce qui agit en nous à l'intérieur. Les personnes qui ont un deuxième chakra assez déséquilibré peuvent avoir des désirs assez destructeurs. Ce sont des personnes extrêmement jalouses et qui potentiellement sont assez instables, ce qui peut bloquer leur énergie créatrice. Encore une fois, la création est vraiment liée aux organes génitaux car c'est un acte de donner vie à l'inspiration. Si vous vous sentez confus, instable ou un peu angoissé, effectivement un travail sur le deuxième chakra peut vous être très bénéfique. Par exemple, les choses qu'on peut faire pour améliorer la santé de notre deuxième chakra sont de se focaliser sur un bon sommeil réparateur, une bonne hygiène de vie afin d'assurer la stabilité ainsi qu'une bonne alimentation. Par rapport à la sexualité, ne pas trop en faire, mais ne pas non plus pas en faire. Par exemple, vous pouvez aussi, pour un petit peu tester chez vous le travail sur le deuxième chakra, comme je vous le disais dans la première vidéo, essayez de faire un travail de visualisation lors d'une méditation. Un autre exercice que vous pouvez essayer de faire pour stimuler le deuxième chakra, ça va être les automassages. Vous pouvez par exemple prendre un petit peu de votre huile de massage préférée et pratiquer des mouvements circulaires autour du nombril régulièrement, je dirais surtout le soir avant de se coucher, afin de stimuler le deuxième chakra. C'est un chakra qui réagit extrêmement bien aussi à la lithothérapie, donc vous pouvez par exemple appliquer une pierre de votre choix directement en dessous du nombril. Pour les femmes, la pratique de l'œuf de yoni ou l'œuf de jade peut être également très bénéfique pour stimuler et réguler le deuxième chakra. Par rapport à des postures de yoga que vous pouvez faire pour encore une fois essayer de travailler sur le deuxième chakra, la plupart des postures d'ouverture des hanches vont avoir un impact direct sur ce centre énergétique. Et finalement, pour conclure, travailler donc sur la jalousie, sur notre côté envieux, peut également nous faire beaucoup de bien. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce comme toujours pour me le faire savoir. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à me les laisser en bas en commentaire, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser vos proches, n'hésitez pas également à la partager sur les réseaux sociaux. Comme toujours, je rappelle aux nouveaux venus que je sors une nouvelle vidéo tous les lundis, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont tous en bas dans la description. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.